Kasi bakomando ya Mamadou Ndala bazalaki mobilisé elongo na population batambolaki makolo kolongwaka kokolo ti na kitambo na cimetière ya bamizilima pour Mamadou Moustapha Ndala azalaki moko ya bamizilima. Bakanisi ke babomi Mamadou tokozonga sima te banda lelo guerre ye makasi okoswa mabele na biso te biso nyonso tokoti na guerre. Ah les amis de Wechi Cyprien Wechi avocat du diable tokoti. Attention. Well, first of all, the problem que le problème of Congo, du Congo, the problem of le problème the region, de la région, le problème de la or région, even the problem of Rwanda, ou même le problème encore du Rwanda, is not M23. n'est pas le M23, je suis désolé. Congolese, Les Congolais but who have Rwandese heritage. qui ont bénéficié donc de The l'héritage borders rwandais, that were drawn during colonial times les frontières qui ont été bâties cut durant our la countries période to coloniale pieces. ont A big part of affecté, Rwanda was left outside. on va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo. Une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Papa alobi akosolola na M23 te. Il faut Paul Kagame aibisa ye pona nini azopie ba minere na biso, pona nini azo boma bana na ye. Et puis Paul Kagame alobi te ngai nazo bundisa bino parce que bozana mabele na biso. C'est pour dire que au niveau ya Congo tozo yeba eloko nini tozo wela na Rwanda te. Plus de 30 ans la guerre auto papa ye wana lobi biso to Londa nini si papa lobi avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même en disant c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question, savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays, à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années. Et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres? Parce qu'on ne parle pas d'agriculture. Mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda. Have Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de The l'héritage borders rwandais, that were drawn during colonial times les frontières qui ont été bâties cut our durant la countries période to coloniale pieces. ont A big part of Rwanda was left outside. on va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo. Une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo. biso to Londa nini si papa lobi biso to Londa nani papa na biso pas seke yo moko dandi papa. C'est que ma image non surtout to la kisi ya même na Afrique du Sud tisiko depuis période ya Joseph Kabila et donc tisiko ba yo kakate ke yango colère na ngai pa ya bandeko na ngai parce que papa asa entouré na ba conseiller et ça faute ya papa te et ça faute ya bandeko na ngai yo basa pembeni ya papa bazo yebi
oyebisa ye vérité te omoni ndenge papa abimi lokola moto oyo ayebi eloko moko te alors ke tozoya na baimage wana bato oyo baza pembeni ya papa baza bato ya Paul Kagame baimage oyo tozolakisa bango bazokunda bazodenigre biso ke toza bato ya Paul Kagame po population ayeba motivation ya Paul Kagame te yango biso toyebisi papa tokodefendre yo na ndenge ozokende mokili mobimba bakomi koseka papa na biso. Maintenant papa Cyprien Weti, comment est-ce que yo koko bana kofunda ba congolais o baza pembeni ya papa ke bazo travailler na Paul Kagame? Par contre, donc ça dit batunion surtout baza pembeni ya papa bazo travailler na Paul Kagame. Comment est-ce que papa a cause na niveau ala pena ke azo bato ba travailler na ye et ça va Paul Kagame a Joja ki ba ronde to ba na nini averia. Au moment où biso to lakisi ke Paul Kagame azobundisa biso pona mabele pona nini bazolakisa ba image oyo na pa télévision te soit baza ba complice ya Paul Kagame po bakwisa papa na biso tolanda nano ba député na biso ba créer Afrique du Sud na mbongo ya biso ba congolais ba député rwandais bazo yebisa bango pe ba répondre bango lere bazongaki basalaki rapport na parlement te pona nini rapport wana bapesaki papa te tolanda bandeko bala. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du processus, mais aussi faut-il aller jusqu'en profondeur du problème que nos deux pays héritent de la colonisation. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole et je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs qui ont exprimé toute leur reconnaissance à la Commission qui a présenté un travail de qualité. Monsieur le Président, je vais être très bref, en dépit du fait que cette question, particulièrement de la RDC, soulève de la passion en moi, puisqu'il s'agit de mon pays. Et en ce qui concerne les causes et les origines qu'avait évoquées tout à l'heure mon collègue du Niger, mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte. Solution, Monsieur le Président. Excusez-moi, c'est très important, Monsieur le Président. Il y a trois pistes. Il y a la piste diplomatique et encore que dans la piste diplomatique, il y a la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Nous sommes parlementaires ici et j'ai l'impression que nous nous retrouvons dans un prétoire où les uns accusent, où les autres se défendent. Or, il ne s'agit pas de cela, Monsieur le Président. Il s'agit tout simplement de dire la vérité, car la vérité nous affranchit et nous libère. La deuxième piste, c'est la piste politique. Et là, Monsieur le Président, autant de sommets qu'il y en a eu, la bonne foi ou la mauvaise foi est établie d'un côté comme de l'autre. Nous le savons. Et la troisième et dernière piste, Monsieur le Président, c'est la piste militaire. Le Congo ne se laissera plus faire. Le Congo ne se laissera plus faire. Et au moment où nous parlons, les événements sont en train de nous donner raison sur le terrain. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Vous, Jean de Hague, Niyawase from Rwanda. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, les 11 pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Rwanda,
le Burundi, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et le Mozambique ont signé le 24 février 2013 à Addis Abeba un accord cadre pour restaurer la paix dans l'est de RDC, compte tenu de ce qui précédait, et il a demandé au gouvernement de RCD de ce qui suit. D'accélérer la politique de décentralisation, de développer l'économie, l'infrastructure et les services sociaux de base, de réformer les institutions de finances et d'élaborer un agenda de réconciliation et de démocratisation. Monsieur le Président, à ce que mon frère du Rwanda a dit, que le Rwanda n'a pas la cause de l'insécurité au Congo, et pourtant le Rwanda doit accélérer ses droits de souveraineté et de sécurité, puisque un groupe génocidaire, FDLR, qui a tué 1 million de Rwandais lors du génocide de Tutsi en 1994, ils ont toujours tendance de retourner pour achever ce qu'ils n'ont pas pu terminer lors du génocide de Tutsi en 1994. Monsieur le Président, notre voisin le Congo n'a pas l'autorité sur toutes les parties de son territoire. C'est la raison pour laquelle il y a plus de 20 rébellions. Monsieur le Président, je recommanderais que, comme mon frère du Rwanda a dit, que le pape envoie une mission d'information au Congo en guise de connaître la réalité de la cause de l'insécurité au Congo. Parmi les recommandations qu'on a déjà prises comme décision lors de la session prochaine, Monsieur le Président, on a encore on a encore dit on a recommandé que le pape peut envoyer une mission d'information au Congo. À ce qui concerne, Monsieur le Président, que le Rwanda peut négocier avec le FDLR, comment, où et quand? Avec le génocide, Monsieur le Président, ça pour moi c'est impossible. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis 2 décennies, donc, le Congo souffre de cette ingérence de son voisin rwandais, avec lequel nous ne demandons qu'à vivre en paix. C'est vrai, le Rwanda a connu un génocide en 1994. Ce n'est pas le Zaïre de l'époque qui a invité les Rwandais à traverser et à venir au Congo. C'est la situation de frontière. Nous ne pouvions pas placer un soldat, un policier à chaque mètre pour qu'on empêche les Rwandais qui venaient de s'entretuer de traverser. Et ceux qui ont traversé sont dans nos brousses. Le Rwanda nous reproche de n'avoir pas... Monsieur le Président, le Rwanda nous reproche de n'avoir pas neutralisé les FDLR. C'est vrai, les FDLR sont dans nos brousses. Mais ils font beaucoup de mal aux Congolais. Ils violent des Congolaises. Ils pillent le Congo. Nous n'avons pas les moyens militaires de les chasser. Les Rwandais ont traversé à un certain moment avec l'aide de l'armée congolaise. On n'a pas réussi. Les Rwandais sont restés à l'est du pays de 1998 à 2001. De 1998, comme disent les Belges, en 2001. Mais ils n'ont pas chassé ni neutralisé les FDLR. Ils étaient là avec le RCD. Mais comment nous demander, nous, aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore construit une armée véritablement efficace, de chasser ces FDLR? La solution serait peut-être de faire ce que nous faisons, ce que la communauté internationale nous demande de faire. La solution serait que le Rwanda négocie avec ses rebelles, comme nous négocions avec nos rebelles. Le Rwanda ne veut pas négocier avec les rebelles FDLR parce qu'ils ont tué. Mais nous négocions avec les M23 qui ont tué, qui tuent, qui violent, qui détruisent notre pays, qui détruisent notre environnement. Monsieur le Président, le Rwanda a entretenu le RCD, c'est une rébellion. Le CNDP, une rébellion. Mutebusi, une rébellion. Aujourd'hui, le M23, une autre rébellion. Demain peut-être, le M24, le M25, le M26. Nous ne cherchons qu'à vivre en paix avec le Rwanda. La communauté internationale a sa part de responsabilité. Elle exige à la RDC de négocier avec ses rébellions. Mais ne demande pas au Rwanda de négocier avec ses rebelles. Or, la seule solution pour nous, c'est que le Rwanda négocie avec ses rebelles, nous négocions avec les nôtres. Le M23, Monsieur le Président, sans le soutien du Rwanda et de la communauté internationale, ne peut en aucun cas faire face aux militaires du Congo et encore plus aux MONUSCO.
Alors, Monsieur le Président, arrêtons-nous de contourner la vérité pour finir avec cette guerre du Congo. Il faut qu'on passe par le Rwanda, qui est la source de cette guerre. Il faut qu'on arrête de dialoguer sur le terrain politique et qu'on arrive sur le terrain de la vérité et de la justice. Car si la communauté internationale et l'ensemble de l'Afrique condamnent le Rwanda, je pense que cette guerre est déjà et depuis longtemps arrêtée. Alors, Monsieur le Président, prenons une résolution forte au niveau du pape pour condamner le Rwanda. Merci, Monsieur le Président. On va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo. Partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin II, des frontières perdues au Congo. Excusez-moi, c'est assez important, même très important, ce que vous êtes là, la remise en cause des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ceux qui avancent ça comme argument pour dire que... J'allais justement y arriver. Oui, je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ce qu'ils veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont des meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement qu'en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Je prêche la coexistence pacifique des régions avec une intégration régionale. Autrement dit, le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda peuvent vivre ensemble. J'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard à la presse de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Ce n'est pas de la fiction, monsieur. C'est vrai que peut-être que de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau géopolitique, les Rwandais ne sont pas forcément à la base de ça. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils veulent ça. Quand on parle de Nkunda, aujourd'hui, Nkunda dit qu'il a 350 000 réfugiés qu'il doit réinstaller. Où? Là où il a déjà évacué plus d'1 million de personnes, 1 million de déplacés qu'il y a au Kivu aujourd'hui. Vous le savez très bien. Les conditions de la kosovisation avancent petit à petit. Et ça échappe à la population, aux Tutsis, aux Bashi, aux Hutus,
au Banande, etc. J'en termine avec la question de la gouvernance. Si vous voulez qu'on parle de la gouvernance, cher monsieur du CNDP, on peut être d'accord peut-être sur le fait qu'à Kinshasa, la bonne gouvernance n'y est pas. Mais est-ce que ça vous donne le droit de prendre les armes? Est-ce que ça vous a donné le droit de ne pas participer au processus électoral? Non, parce que vous avez un plan qui est bien déterminé. Papa Cyprien Wechi. Ceux qui te l'ont dit, bah image oyo, ils ont bah image moko ya kala. Ils ont dit bah image moko au tournant qui ango avant même papa comme on a beaucoup dit. Oui. Voilà. Maintenant, tant que papa zalaki na opposition, yo po zalaki makasi na opposition. Donc les amis de Wechi chaque fois tozalaki pe na babiloko ya opposition. Maintenant bataille ko lakisa yé na opposition. Question na yo eza question ya bien. Omoni l'air to lakisa ki ba image na 2013 14. To ebisi bana poto mobimba. Que agenda caché à Paul Kagame eza mabele. Même les lots Kabila azali sous na pouvoir té. IDPS azu pouvoir akokutana na problème oyo. Babeta kingai. Balobi ngai muta Kabila nde afuti ngai baye babuki caméra na ngai yango oyo. Deux caméras oyo ya 8000 na ya 15000 yango ngai na ba papa toyoka nakate. Tolanda place babeta kingai. Bon, biso les arabes image, il faut ba comprendre makamyo surtout. Tolanda ba image. C'est les amis de Wechi, celui qui va mal parler du Congo. Attends, je te rappelle. Les amis de Wechi, c'est toi, hein? C'est un caquiole. Les amis de Wechi, celui qui va insulter les combattants au Congo. Celui qui va travailler Kabila, c'est lui. Le combat va être maman, c'est qu'est-ce qu'il dit, hein? Ça c'est le combat. Non. Gela. Tika.